Allô Facebook, bon samedi. Je fais mon live plus tôt aujourd'hui, il est 2h40 parce que je m'en vais dans le sud-ouest, imaginez-vous donc. Je réalisais tantôt que ça fait vraiment longtemps que je suis pas partie, que je suis pas allée dans ce coin-là de la ville. Je m'en vais dans le coin de Griffintown, rejoindre une de mes amies que j'ai pas vue depuis super longtemps. On s'en va faire un pique-nique parce qu'il fait beau. Et je sors d'une session de chambre hyperbare. Je vais peut-être vous en reparler. J'en ai-tu déjà parlé? Je ne sais plus trop. Mais bref, je viens de m'offrir une heure et demie de chambre hyperbare. Puis là, je sors, puis je regarde ma peau, puis je suis comme, wow, j'ai l'impression que ma peau est plus lisse. Ça dure vraiment pas longtemps, mais quand je sors d'un 90 minutes dans ma chambre hyperbare, il y a un miroir, je sors de la patente, puis je m'en vais. Salut Julie! Et je m'en vais directement vers le miroir, puis je fais « Ouh, wow! » J'ai l'impression que j'ai rajeuni de 5 ans. 10 ans même, des fois. Mais ça dure comme 20 minutes. Puis après ça, ça revient à mon bon vieux 40 ans. Je fais un petit live super rapide. J'ai envie de parler d'un exercice que je propose parfois à mes clients, qui est l'exercice de Dr. Amen. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les gens qui écoutaient mes lives, j'ai parlé de Dr. Amen, qui est un psychiatre, psychologue, qui a développé une approche pour prendre soin de la santé mentale en partant du cerveau. Il fait des scans, des SCEP scans dans sa clinique. Il y en a plusieurs dans le monde, mais la clinique originale, c'est à New York. Il fait des scans, il évalue l'état vraiment physique du cerveau. Puis après, il élabore un protocole qu'il propose aux clients pour remédier à la situation si jamais le cerveau il est pas en super shape pour X, Y, Z. Bref, Dr. Amen, je rentrerai pas dans les détails de sa pratique, peut-être à un moment donné, mais je vous en ai déjà parlé. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur le sujet, quand je suis revenue de Miami, donc à la fin juin, je me rappelle plus. Je devrais y aller. On ira ensemble, Julie. En tout cas, ça parle de cerveau, OK? Fait qu'à un moment donné, dans un de mes lives autour de mai, je veux pas parler à travers mon chapeau, oubliez donc ça, je vais en reparler du sujet anyway. Mais donc Dr. Amen, ça pour dire que Dr. Amen, il y a ce qu'il appelle son exercice favori dans l'esprit où on essaie de retrouver une santé cognitive, santé mentale, juste santé de notre cerveau de façon générale. Le One Page Miracle qui appelle ça. C'est super simple. Ça va complètement dans le sens de ma pratique de la santé intégrative. C'est le genre de trucs que moi je fais sous différentes formes depuis plusieurs mois maintenant. Mais j'ai décidé de lui emprunter cet exercice-là qui s'appelle le One Page Miracle et de le proposer à certains de mes clients. Alors, ça consiste en quoi exactement? Pas très compliqué. Il faut que tu remplisses, tu prends une page, tu t'alloues vraiment un moment tranquille, un moment qui t'appartient. C'est un exercice qui peut prendre de 20 minutes à 1 heure, même voire 1h30 pour certaines personnes, tout dépend, mais disons en tout cas un minimum de 20 minutes, certainement. On s'assoit puis on remplit ce qu'on souhaite pour nous, OK? Fait que tu sais, c'est vraiment un exercice de visualisation sur la façon dont tu veux que ta vie se déroule devant toi, OK? Les années à venir. De quelle façon tu as envie de vieillir dans tous les différents piliers de ta vie. Fait que, quel genre de travail tu as envie d'avoir? Quel type de relation tu as envie de vivre avec ta famille, avec ton amoureux, ton amoureuse, avec tes amis, avec tes partenaires de peu importe quoi? Quel genre de relation tu as envie de cultiver dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux pour ta santé? Qu'est-ce que tu veux comme genre de quotidien dans les années à venir? Fait que tu sais, tu décortiques tout ça, tu peux mettre ça par branche, tu peux mettre ça par, OK, moi au travail, là, je veux ça. Moi, j'ai envie que mon travail, il me permette une certaine liberté créative. Je veux que mon travail, il me permette aussi une liberté physique, carrément. Je veux pouvoir avoir du temps. Je veux pas me sentir prise en otage par
un shitload de travail à faire. Je veux avoir mes week-ends complètement libres et physiquement et mentalement. Je veux, bon, ta. Mes relations, j'ai vraiment envie d'être, tu sais, de focuser sur des relations où je sens que j'évolue, que j'avance, où je sens que je suis aimée et acceptée telle que je suis. Tu sais, tout ça. Fait que donc, tu sais, vraiment décortiquer la chose le mieux possible. Dans la santé, ça peut être la même chose. Moi, j'ai envie que dans les années qui s'en viennent, j'ai envie d'avoir un maximum d'énergie, j'ai envie de bien dormir, j'ai envie de me sentir bien dans mon corps, j'ai envie de sentir que je suis forte physiquement, tu sais, que je suis pas limitée, que je dépends pas des gens. J'ai envie de, bon, OK? Tout ça. Et ensuite, une fois que cet exercice de visualisation-là ou de création de ton futur est fait, tu te poses la question, est-ce que mes actions actuelles vont dans le sens de ces souhaits-là? Alors, on y va par catégorie. Fait que dans votre page, dans l'exercice, vous avez comme par exemple le travail. Vous vous êtes dit, moi j'ai envie que pour les années qui me restent à travailler, d'avoir d'avoir un métier qui me permet une certaine créativité. Tu sais, que je sens que oui, je travaille pour gagner ma vie, mais que je me développe aussi, que je puisse créer. Tu sais, que j'ai, en tout cas, genre. Et là, tu te poses la question, bon, si tu es un facteur, est-ce que la créativité pour toi, ça veut dire de pouvoir écouter de la musique en passant le courrier? Est-ce que ça veut dire de pouvoir construire ton horaire comme tu veux? Est-ce que, tu sais, bon, c'est vraiment libre à chacun, c'est vraiment propre à chacun, les désirs qu'on a, mais il reste que la partie la plus importante de l'exercice, on s'entend à partir du moment où tu as écrit tes souhaits sur papier, c'est de se demander si les gestes qu'on pose dans notre quotidien, si les décisions qu'on prend en ce moment vont dans le sens de ces souhaits-là, de ces rêves-là et de la façon dont on a envie de vieillir. Oui ou non. Puis si c'est non, tu sais, comme par exemple santé, je répète, moi j'ai envie d'avoir un maximum de fonctions. J'ai envie de sentir que j'ai toutes mon esprit, j'ai envie de sentir que j'ai toutes mes fonctions cognitives au maximum, que j'ai un maximum de mémoire, que je suis vive d'esprit, que je suis capable de rebondir sur les affaires, que je suis pas toujours en train de me sentir comme oh my god, j'ai lu un paragraphe puis tabarnouche, c'est difficile. Tu sais, il faut que j'arrête de lire parce que mon cerveau, il est fatigué. On dirait que j'ai plus de place pour emmagasiner de la nouvelle information. On dirait que dès que j'apprends quelque chose, je l'oublie tout de suite. J'ai pas envie de ça. OK, super. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que tes actions vont dans le sens d'entretenir ou de cultiver un cerveau comme ça ou de prendre soin de ton cerveau pour qu'il s'en aille dans ce sens-là dans les années à venir? Oui ou non? Non, ça serait, je bois de l'alcool tous les soirs. Je dors seulement 6h30, 7h par nuit. Je prends beaucoup de médicaments. Ben là, c'est non. La réponse est non, tu vas pas dans le sens de ce souhait-là. Versus, oui, je fais ce qu'il faut. Je prends des oméga 3. Si je fais de l'apnée du sommeil, je dors avec le CPAP. Je m'assure de vraiment dormir avec la machine toutes les nuits. Si je sais pas, je mange bien, je prends pas de drogue, je prends un minimum d'alcool. Tu sais, là oui, là je vais dans le sens de mes désirs. Je pense que c'est assez clair. Ben, en gros, c'est ça, l'exercice de Dr. Amen, qui est le One Page Miracle, que ça s'appelle, que je vous encourage fortement à faire. C'est un exercice, en fait, qui est super trippant à faire. Parce que oui, on a un contrôle sur le dénouement, sur la façon dont notre vie va se dérouler devant nous. Ça, je le sais. Je le sais par expérience. Je le sais parce que je crois fondamentalement que à partir du moment où on reprend les rênes de notre vie, on s'en va dans le sens de la façon dont on a envie de vivre versus d'être sous l'emprise des événements de la vie, de notre passé, de répéter une formule qui nous convient pas, mais parce qu'on pense qu'on n'y peut rien puis que c'est comme ça. Tu sais, bon, ça, j'en parle assez souvent. Mais donc, ouais, c'est un exercice que je vous suggère fortement. C'est vraiment trippant à faire. Puis ça nous donne aussi
ben ça nous démontre en fait que qu'on a un certain contrôle sur notre vie quand les choses commencent à s'en aller dans le sens de nos désirs, là, parce qu'on a répondu non, mais que là, on fait « OK, mais je vais remédier à la situation. » Par contre, si ça s'en va pas dans le sens de, tu sais, j'ai envie d'être, me sentir forte, oui, je suis ménopausée, mettons, ou bien pré, post, peu importe, donc mes hormones féminines ils ont chuté, donc j'ai moins de masse musculaire, mais j'ai envie de remédier à la situation, j'ai envie de faire tout ce qu'il faut pour avoir un maximum de force physique quand je vais vieillir, puis, mais je m'entraîne pas, ben, on va remédier à la situation. Alors là, la réponse aujourd'hui, elle est non, mais demain, je te promets, Émilie, qu'elle va être oui, la réponse, parce que je veux installer dans mon quotidien une routine pour renforcer mes muscles, tout simplement. Fait que voilà, c'est ça que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui. Ça part tout simplement du fait que hier, je suis allée souper avec ma mère, ça a été une super belle soirée. Puis en revenant, je me suis comme, on marchait, puis j'ai comme fait, je suis tannée, on dirait que j'ai pas de mémoire en ce moment, tu sais. Je sais pas, ça fait comme 2 semaines, je suis tout le temps en train de chercher mes mots, je suis tout le temps en train de, tu sais. Puis ma mère m'a dit, ben oui, mais c'est parce qu'il y en a beaucoup là, dans ton cerveau en ce moment. Il y a beaucoup d'affaires qui se passent, là, puis t'es un petit peu fatiguée peut-être. La réponse est oui, OK, mais encore, je vais highlighter ça sur ma liste de choses à faire. Mettre une place à allouer plus d'attention à la santé de mon cerveau dans les semaines à venir, dans les jours, dans les semaines à venir. Parce que s'il y a bien une chose à laquelle je tiens dans ma vie, c'est la santé de mon cerveau. Fait que j'ai aussi, d'ailleurs, ce qui m'a aussi donné envie de faire ça aujourd'hui, c'est que j'ai posté 6 choses à faire pour améliorer la santé de notre cerveau sur Instagram. Il a été partagé sur ma page Facebook. Si jamais vous ne l'avez pas vu passer, je vous invite à retourner juste comme un partage en arrière, puis vous allez voir les 6 trucs que je conseille pour prendre soin de la santé de notre cerveau. Mais tu sais quoi, je vais y revenir. Je vais vous en parler encore plus de ça parce que je pense que c'est important et fascinant. Alors voilà, c'est tout le monde. Je vous embrasse. Bonne fin de journée. Profitez du soleil. À demain. Bye.